Yo. Bon matin. Bon après-midi à toi aussi. Là, on va aller s'entraîner, puis après, on va aller étudier. C'est un day in the life of K1 Nisa. Bon comment se passe ton training camp? Ça passe bien. Avec Yves, on s'est préparé pour Nyon. Spécifiquement. Mais ouais, c'est ça. Ton horaire d'entraînement, il ressemble à quoi? Mon horaire. Je m'entraîne 2 fois par jour, minimum. Striking et après 1 muscu. Des fois 3. Et puis cardio, et puis c'est ça. Tu dirais que tu t'entraînes souvent quand même par rapport au... Clairement. Clairement. Ça se résume à je m'entraîne chaque jour. Everyday. Puis voilà ça. Là, on va au Tristar et Pontigny, là où j'ai été formé, Mickey One Nissa est né. Donc ça, puis faire du cardio un peu et de la muscu sûrement. Yo Damien, En forme? on va prendre quoi? C'est quoi ton entraînement aujourd'hui? Cardio et muscu normalement, ou juste cardio, on verra le jour complètement. C'est vrai, on y va. Neil? C'est le gars du FTC. Attaque Léo, attaque! T'es quoi ici? On est venu pour le vlog, pour la journée avec toi. Ah ouais, on passe la journée ensemble. Ouais. C'est bon? Bon ben rentrez, on va faire un déjeuner. Ah. Alors petit déj typique pour le training camp, c'est du gruau, flocons d'avoine, avoine découpée, steel cut oats, c'est les best. Je prends ça quand c'est des journées de training intense parce que c'est des glucides, donc ça me donne de l'énergie pour mes entraînements. Il y a d'autres journées où je m'entraîne un petit peu moins intense, on va dire, où là je vais plus prendre des œufs brouillés. Mais aujourd'hui, vu que le training va être un petit peu plus intense, je vais prendre du gruau. Je mets de la cannelle, bien sûr. Et là, j'ai rajouté mes autres trucs pour finir le bol. Parce que j'aime vraiment ces repas-là. J'ai même pas l'impression d'être en diète ou quoi que ce soit. En plus, mon poids il est vraiment bon en ce moment. Et non, ça, je m'étonne pas. Parce que j'aime vraiment ce que je mange. C'est pas difficile pour moi de rester discipliné avec ça. Là, en ce moment, c'est ça. Pour vrai, je pense que c'est mon meilleur training camp so far que j'ai jamais eu. Donc, j'espère que Anis va être prêt. Mais non, ça, je me sens vraiment bien dans mon top shape. Et puis, je m'entraîne 7 jours sur 7. Je prends même pas un jour off. Mais je prends quand même 2 jours qui sont plus relax. Mais c'est des jours de active recovery. Donc, ça dépend des jours. Des fois, c'est 1, des fois, c'est 2, des fois, c'est 3. Des fois, c'est active recovery. Mais je m'entraîne 7 jours sur 7. Mais ouais, ce matin, mon poids, 152. Comparé à d'habitude, c'est bon, là. Ah oui, bah oui. D'habitude, c'est combien? Je me souviens, je sais plus, là, je te textais, là, mais des fois, genre 2 semaines avant le combat, j'étais genre 157, 159. Oh. Je pense que je suis good, là, je vais même pas devoir faire de cut ni rien, là, naturellement. Puis ça, j'ai même pas l'impression d'être en diète. Je mange vraiment ce que je veux, ce que j'aime. Cool, Voilà, tant mieux pour toi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le ring. Comment- Ouais, non, je suis hypé, là, je suis motivé. Surtout que je vois que, tu sais, je sais que lui, il prend ça au sérieux. Que c'est ça, tu sais, il est jeune, il est hungry. Donc, moi, je le prends pas à la légère, là, tu sais, je prends ça au sérieux. Puis je veux vraiment mettre les pendules à l'heure et montrer à tout le monde c'est quoi le vrai niveau que j'ai. Donc, c'est ça, tu sais, je veux vraiment montrer, donner un bon show là à tout le monde. Donc voilà, je suis prêt à aller manger. Je check la télé, je mange, après ça, je sors mon chien et je vais au gym. Hey, c'est moi. Depuis ton siège de commentateur, comment t'avais trouvé le fight? C'était bon, mais je trouvais que l'autre gars, il avait pas grand chose, c'était pas un challenge sur Anis là. Même à ça,
Le gars a survécu, il a pu faire les 5 rounds. Il s'est pas fait blesser du tout, il a pris aucune mauvaise shot vraiment. Chaque matin, tu fais une petite promenade avec lui. Chaque matin, tout le temps, ma journée commence avec une promenade avec lui. On pourrait dire que c'est ton training partner. Ben ouais, c'est mon training partner, c'est mon roommate, c'est mon confident. Mais ouais, il me garde compagnie. Mon fils aussi. Donc là, on va aller au gym. J'ai un cours privé à donner avec un de mes élèves. Ensuite, j'ai un cours de groupe à donner à midi. Puis après ça, j'ai mon entraînement. Donc aujourd'hui, ça va être avec Richard. Puis on va faire des pattes avec 5 rounds de pattes assez intenses. On se voit au gym, les mecs. C'est beau. Là, tu vas courir combien de temps? Trop longtemps. Tu cours vite, bro. Ça c'est jogging ça. Comment tu te sens? 5 rounds, 3 minutes, plus 30 secondes sprint, après des pauses de shadow. 5 rounds, 4 minutes 30, 30 secondes, 1 minute shadow. Tu fais ça à chaque fois? Ouais. C'est de la merde. C'est la pire chose qui puisse exister. Pourquoi tu le fais quand même? Parce que we talk, but at the end, we back it up. C'est bien beau que je parle, mais à la fin, je fais énormément de sacrifices. Je vais juste parler. Si tu travailles la cardio-musculaire des jambes et tout, je crois que tes jambes fatiguent durant un fight. Disons les pads. Donc mes pads, ils ont vu des meilleurs jours, hein? Donc ils sont un peu raccommodés un peu partout. Mais je continue de les utiliser parce que c'est genre des paddles. Donc au lieu, là vu que j'ai un combat qui arrive, au lieu d'utiliser les gros pads ou les taille pads qui va donner plus de choc sur les articulations, j'utilise ça parce que c'est un petit peu plus smooth et meilleur pour mes articulations. Donc peut-être qu'après mon combat, j'en rachèterai les nouveaux. Sharp, il est sharp. Qu'est-ce que tu penses de ton élève? Ah, il est Après un an. bon? Ouais, ben il a fait beaucoup de progrès, là. Surtout quand il vient s'entraîner avec moi, il veut travailler sa vitesse, plus la boxe. Fait qu'on focus beaucoup là-dessus, et on a vu de gros progrès. Est-ce que tu ressens ta progression? Absolument, hein. Bon.
fait combien de temps que tu connais Neil? Un petit peu plus qu'un an. Comment t'as commencé les cours privés avec lui? Dans le fond, à ma job, j'ai comme un horaire un peu spécial, fait que je cherchais un coach. J'étais libre la semaine, en avant-midi. Ils m'ont recommandé Neil, puis je vais faire au moins 1-2 fois par semaine. Ok. Puis comment tu trouves Neil? Top of the line. C'est fou, là, c'est... Même si j'ai jamais combattu, je trouve que j'ai progressé tellement vite avec lui. Il maîtrise vraiment comme tous les basics. Ça prend vraiment la bonne façon de faire des trucs. Fait que je peux pas demander mieux comme coach. Donc 30 secondes et 2, 30 secondes power. Ensuite 1 minute de punch en continu, de combo en continu. Pas trop de power. Ensuite, la dernière minute, le premier 30 secondes, power kicks, un de chaque côté. Et le dernier 30 secondes, double kick. Ok, je vais te faire avant ça. Ça, c'est les 2 en continu. Ouais. Donc 3, 2, 1, let's go. En continu. Let's go. 1 minute de ça. 3, 2, 1, power kick. Gauche. Gauche. Let's go. 2, droite. Let's go. Good. On va faire un peu de conditioning / muscu pour finir le training. Donc ça va être un peu un full body workout. Je pense que je vais faire un exercice de tirage, un exercice du pouce, un exercice avec le sled pour les jambes, et sûrement un exercice d'abdos aussi. Ça va être la fin du training. Donc la privée terminée, en route vers... Mon cours de groupe que je donne chaque semaine le mercredi midi. Et aujourd'hui, il y a l'air d'avoir quelques nouveaux. C'est ça, ça va être le fun de voir s'ils aiment ça ou non. Puis on va leur donner quelques notions sur les fondamentaux. Comment tu trouves que le cours s'est passé? Bien, je pense que les nouveaux ils ont aimé ça. Et les gens ont aimé la combinaison. Fait que, non, ça s'est bien passé. Pour un midi, en plus, il y avait beaucoup de monde. Un peu plus que d'habitude. Puis là, on va finir avec un peu de cool down. Après ça, je vais annoncer aussi que j'ai une combat qui s'en vient. De voir qui veut venir, s'il veut prendre des billets. S'il y en a qui sont intéressés, je me bats pour une ceinture le 14 juillet à la salle des Îlets à Montréal. Je pense que c'est dans le cégep Marie-Victorin. Donc, je fais le main event. S'il y en a qui sont intéressés à venir voir, j'ai un lien pour acheter les billets en ligne sur ma page Instagram pour venir voir le coach et me supporter un petit peu. OK? Donc, good job, guys, et bonne fin de journée. Donc, cours terminé. Yes. Comment ça? On sent bien? On se sent bien. C'est une autre journée au travail pour moi. Et là, c'est ça. Là, je vais finir avec mon training pour la journée. 5 grammes de pad avec Richard. Et puis, je reviens ce soir donner quelques autres cours. Et voilà. Journée typique. Cardio terminé, là c'est musculation.
Non, je vais faire les chest bras. Chest dos. Chest bras. Bras chest bras. Chest bras. La flemme. Mais pour avoir un bras chest gros, faut s'entraîner les gros. Training fini. Comment on se sent? Bien, j'ai pris un peu. Ouais, là je suis en pompe là. Ça, c'est quoi le plan next? Le plan c'est rentrer dans la cueille et manger des spaghettis sauce bolognaise. Pour prendre des carbs. Donc là je vais manger. Yo! Comment s'est passé ton training? Bien. Là maintenant on va aller étudier et manger un peu pour reprendre de l'énergie. Donc, Kewanissa, que fais-tu? Là je suis en train de faire mon devoir en français 4 au cégep. Donc j'étudie en ce moment en administration. C'est le cours de base. Puis lorsque j'ai des questions, ben, je demande à mon coéquipier, Dora, ma coéquipière, Dora, pour m'aider. Puis si elle veut, elle m'aide à faire mes devoirs aussi. Donc c'est vraiment après sa part. Merci Dora. Combien d'années avant que tu aies ton diplôme? Le cégep? Ouais. Ah, je vais pas le dire. Il me reste quelques cours, mais je peux pas dire combien d'années parce que si je dis une année après, je coule mes cours. Il me reste du temps. Comment tu trouves la balance études, vie de combattant? C'est pas une balance qui est facile. La vie de combattant est une vie incertaine au niveau financier, donc c'est incertain, donc tu dois avoir un diplôme, tu dois avoir un plan B. Puis c'est ça. Surtout à mon âge là, je peux pas être all-in dans une affaire qui est incertaine. C'est avec les parents que j'ai aussi des immigrants, ça marche pas comme ça la vie. Donc c'est difficile, mais Inch'Allah un jour ça va porter fruit. C'est important pour moi de faire de l'argent. Ok, que ce soit avec la vie de combattant ou les études. Tant que c'est important d'être libre financièrement, c'est ça qui est important. Donc, Pourquoi tu as commencé à être combattant? Pourquoi tu fais pas juste étudier pour avoir ton argent? Parce que je crois que je suis bon en tant que combattant dans la vie. Ben, il faut que tu essaies de faire quelque chose dans lequel tu es bon et que tu aimes. Moi j'aime me battre et je suis bon dans ça. Mais si demain je vois que je peux faire en kickboxing et faire des millions, ben ça va rester en kickboxing. Si vous êtes dans un path qui est incertain, selon moi vous devrez toujours avoir un plan B. En plus si vous êtes jeune, si je fais rien à faire, mais à mon âge, selon moi c'est toujours bon d'avoir un plan B au cas où, surtout si tu fais des sports de combat, tu peux te blesser à tout moment. Puis aussi suivre vos rêves parce que c'est pas cool de se retrouver à 50 ans et avoir un job et un lifestyle que tu te dis que j'aurais pu ne pas avoir si j'aurais focus sur un rêve. Donc suivez vos rêves. Tu te sens comment 2 semaines avant le fight? Bien, le training camp s'est passé, je suis confiant pour le fight. Je me suis entraîné comme il faut. Le stress c'est toujours durant le fight, c'est un stress de perdre devant les gens, mais c'est juste ça. Donc tu te dis pas c'est un adversaire différent des autres? Ouais, mais après, est-ce que je me suis déjà battu contre des gars qui ont son style? Oui. Est-ce que c'est la même chose pour lui? Non. J'ai jamais battu contre Anis. Au niveau du stress, moi, c'est plus lui-là. Un gars qui est trop atypique, et qu'il peut il peut te frapper n'importe quel coup, ben c'est plus dangereux qu'un gars que tu sais ce qu'il va faire. Neil, tu sais très bien ce qu'il va faire. Je crois pas qu'il va venir dans le combat me faire un spinning back kick. S'il le fait, il a dead for real. Mais tu comprends? Donc ça, la style atypique, c'est vraiment dangereux. Les mots de fin. Il reste 2 semaines au fight. Je suis prêt. C'est bon. Je vais filmer quelque chose de plus Oh, intéressant. mais pas pour ça, c'est vraiment pas ça. Ouais, j'ai hâte pour le 14. On se voit le 14 Neil. À mon Neil, on se voit le 14 juillet. On va se faire des câlins, on va se frapper, et puis ouais. C'était Kewanissa, le champion FTC. Alright, fait que j'ai fini mon workout pour la journée. Maintenant, je vais rentrer chez moi, je vais manger un petit peu, sortir mon chien. Je reviens ce soir donner quelques cours de groupe.
Mais sinon, ça a bien été, je me sens en pleine forme. Je sais qu'Anis va arriver aussi en pleine forme, il va être prêt. Je le sous-estime pas, je m'entraîne à fond. Si vous en avez vu un petit peu sur ma vie, qu'est-ce qu'une journée dans ma vie, ça a l'air de quoi? Vous voulez voir ce que ça va donner? Eh bien, venez voir mon combat le 14 juillet à la Salle des Îlets. Ça va être un main event de feu. Let's go! On se voit le 14. Yes, sir! Peu importe ce que les gens pensent de moi, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est que je suis prêt à me battre contre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Le combattant que tout le monde a peur de se battre, moi je l'ai demandé ça fait 1 an et je vais le battre. Jeune rookie, apparemment que tu veux rentrer dans la cour des grands, ben, je vais montrer qu'il y a des niveaux dans ce game-là. Ni le temps de l'expérience, mais j'ai vraiment faim, plus faim que toi. J'ai affronté les meilleurs kickboxers ici et je les ai tous battus. Je suis confiant d'être le meilleur de mon poids au pays, mais il va falloir que je rappelle aux gens qui je suis. Les gens pensent que je suis poche, je suis juste ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent mon downfall, ils veulent juste me voir perdre. Malheureusement, ils seront encore déçus. Le combat continue, on va juste éteindre les doutes. Je reviens pour récupérer ce qui me revient de droit. C'est ma ceinture.